Ma question porte sur le coût de la santé pour nos concitoyens. Lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Parlement a voté une mesure de justice et de protection, l'article 13, qui impose un gel strict des cotisations de mutuelles pour l'année en cours. L'objectif était clair: empêcher les organismes complémentaires de répercuter sur les assurés, nos concitoyens, la contribution exceptionnelle d'1 milliard d'euros demandée pour redresser nos comptes publics. Enfin, pour tenter de redresser nos comptes publics. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Dans ma circonscription des Yvelines, comme partout en France, les témoignages ne cessent d'affluer. De nombreux retraités, étudiants et familles reçoivent des appels de cotisation en hausse de 4, 6, voire 10% pour certains contrats. Et je ne parle pas là d'appels anticipés en 2025 au titre de 2026. Je parle bien là d'appels de 2026. Sous couvert d'inflation médicale ou de dérives techniques, ces organismes contournent ouvertement l'esprit et même la lettre de la loi. Ce passage en force est d'autant plus inacceptable que les Français, déjà frappés par la vie chère, ne peuvent être la variable d'ajustement d'un bras de fer entre le gouvernement et les assureurs. Le groupe Lyot, vous le savez, défend une écoute de proximité. Or, nos administrés nous demandent à quoi sert de voter des lois au Parlement si celles-ci sont ensuite ignorées impunément par les géants de l'assurance. Madame la ministre, ma question est double. Que comptez-vous faire pour que la loi de la République soit enfin respectée par les organismes de complémentaire santé? Et deuxièmement, allez-vous engager des contrôles immédiats vers la CPR et prévoir des sanctions ou des mécanismes de remboursement automatique pour les assurés qui ont indûment été prélevés cette année? Il y a urgence à agir pour que la santé reste un droit accessible à tous et non une charge que l'on subit. Madame la ministre, vous attendez sérieusement que je réponde aux Français que le gouvernement attend une décision du Conseil d'État? Mais est-ce sérieux? Est-ce que vraiment c'est à la hauteur? Est-ce que nous ne devons pas être surpris ainsi des glissements politiques dans cet hémicycle? Franchement, c'est plus que décevant. Je vous remercie quand même.